pour ça qu'ils mettent l'accent pour vous dire que vos Bibles sont falsifiées et que le Coran, personne ne peut le repeindre, personne ne peut... Parce que ça a été la révélation d'un esprit. Et vous savez que Satan lui-même, il connaissait la parole, il connaît la parole. Donc, il a une science. Et il va utiliser cette science-là pour pervertir les choses, comme il fait d'habitude. Et donc, il va transmettre un autre Jésus dans le Coran. Maintenant, je vous amène maintenant à votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Dans une sourate que j'aime bien, c'est la sourate 5 au verset 46, 47 et 48. Là, vous ne le savez peut-être pas, mais on vous met à la barre, vous chrétiens. Il est dit, sourate 5 au verset 46, nous avons donné la Torah à Moïse et l'évangile à Jésus, dans lequel il y a guide et lumière et une exhortation pour les pieux. Et le verset 47, il dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a mis dedans, dans ton évangile, mon frère, ma soeur. Et celui qui ne le fait pas est un pervers. Donc on t'insulte même de pervers si tu ne connais pas ta Bible et si tu ne juges pas d'après ta Bible. C'est terrible ça. Bah oui, parce qu'un juge dans la vie courante, il ne peut pas juger s'il n'a pas écouté les deux parties. S'il prend juste le parti B et puis il juge, c'est un juge injuste. Mais là, il te dit, toi, que les gens de l'évangile, toi et moi, jugent d'après ce que Dieu y a mis dedans. Celui qui ne le fait pas est un pervers. C'est ce qu'on va essayer un peu de faire en brief. Et du coup, le verset 48, il est dit, sur le 5, verset 48, et à toi, Mohammed, il t'a été donné la révélation pour confirmer ce qui était avant toi. Pour confirmer ce qui était avant toi. Qu'est-ce qui était avant le Coran? L'évangile. Donc, pour confirmer l'évangile. Je pense que tous on a été à l'école. Confirmer, c'est pas contredire. Amen. Voilà. Confirmer, c'est pas contredire. Donc, c'est dans cette base-là que je me suis basé pour apporter une sorte d'éclairage, justement, simplifié, très simplifié, pour comprendre et comment aborder les musulmans dans l'évangélisation, leur partager justement ces petites choses qui les interpellent beaucoup, effectivement. Alors c'est simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai comparé la vie de Jésus, son message, et la vie de Mohammed et son message, simplement. Et ensuite, un petit peu certains sujets. Donc, en gros, le Coran prête foi à l'évangile. Ça, il faut le savoir. Le Coran prête foi à la Torah. Maintenant, quand ils disent qu'elle a été falsifiée, tout ça et tout, il y a un verset qui le dit, qui dit que les rabbins, après avoir sciemment connu la vérité, ont falsifié leurs écrits. On ne sait pas lesquels. Il n'y a rien qui est précisé. Donc ça, il faut le savoir. Mais d'après leur foi, d'après leur croyance, ils ne doivent pas rejeter la Torah et l'évangile. Et il est même dit dans la sourate 10, au verset 94, si tu doutes, va vers ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc, là même, le Coran lui-même, en fait, vous comprenez, hein, le Coran, comment il a été composé, c'est comme si, par exemple, moi et le frère Joël, par exemple, on est en train de converser comme ça. Et on va dire imagé, lui c'est l'ange, le faux ange là, c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Et moi je suis moi-même, c'est une image. Et on parle comme ça. Et c'est comme ça, par des révélations qu'il me donne, que je constitue le Coran. Simplement. C'est ça la révélation du Coran. C'est pas Dieu qui est apparu. Pas du tout. Et donc, il lui dit, si tu doutes, à Mohammed, et il faut comprendre, quand il dit tu, c'est à Mohammed qu'il est adressé. Donc lui-même, Mohammed, il doutait des choses qu'il voyait. Et on lui disait, va vers ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Et c'est encore d'actualité. Logiquement, c'est nous qui sommes censés informer les musulmans pour leur annoncer le chemin de la vérité. Amen. Et non être influencé comme c'est le cas aujourd'hui. Les gens se convertissent par effet de mode, parce qu'ils voient des amis, des entourages. Ça devient bien quand quelqu'un se convertit à l'islam. On dit des expressions, machallah, tout ce que tu veux. Mais quand quelqu'un devient disciple de Jésus et dans une secte, là, toutes ces choses sortent. Et du coup, on se retrouve comme frustrés, nous chrétiens, dans le sens de se dire, on n'est pas accepté, mais on doit savoir aussi quelque part que le Seigneur a dit que
voilà, s'ils m'ont haï, le monde, ben, il vous haïra aussi. Et d'ailleurs, il ne faut pas se fier au nombre, selon la vue. Parce que être avec Dieu, c'est déjà la majorité. Amen. Amen. Être avec Dieu, c'est déjà la majorité. Amen. Je préfère être seul avec Dieu que être sans Dieu. Oh frère, c'est compliqué, frère et soeur. Être entouré comme pas possible, ça ne sert à rien. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme, disait Jésus. Amen. Et wow. C'est terrible. Il y a besoin de soldats qui se lèvent pour annoncer l'évangile. Et qui ne soient pas, vous savez, les témoins de Jéhovah, là, ils sont sélectifs, hein, quand ils vont dans les boîtes aux lettres, dans les immeubles, tout ça. Ils regardent les noms de famille, Ben Arfa, Sissoko, pas pour moi. Clément, ouais, ils allaient chez Clément. Il faut de la sélection. Mais nous, là, logiquement, disciples de Jésus, on doit être polyvalent. Amen. Même Paul, lorsqu'il arrive à Athènes, il s'est renseigné un peu un minimum. Donc c'est pas un péché. C'est pas un péché de te renseigner un petit peu. Parce que tu vas... Dehors, il y a de tout. Il y a de tout. Oui, il y a le péché, c'est facile. Je vois même que c'est l'argument le plus facile pour le chrétien pour prêcher l'évangile dehors. Le péché. Le péché, là, tout le monde est qualifié pour prêcher ça. Amen. Mais il faut plus que ça, parce que c'est pas que c'est mal, mais si c'est que ça devient de la bassesse. D'ailleurs que ton évangile se limite qu'au péché. Et Jésus, il n'est pas mort à la croix, il est mort à la croix pour le péché, ok? Mais il y avait sa motivation, il y avait l'amour, et il est mort pour tout le monde. Et ça, il faut l'intégrer, c'est important. Voilà. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, j'en étais où déjà? Un peu perdu. La Voilà. vie de Mohamed et la vie de Jésus. La vie de Mohamed et la vie de Jésus. Merci, merci. Ouais. Donc simplement, chronologiquement, Jésus est venu 6 siècles avant Mohamed. Et quand on regarde Jésus, il a dit aussi qu'il y aurait des faux prophètes dans Matthieu 7 qui viendront en vêtements de brebis, tout ça et tout, mais ce sont des loups ravisseurs au-dedans d'eux. Matthieu 7, donc c'est vraiment Jésus qui le dit. Et il dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Et il dira, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est-à-dire, prophète, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Prophète, c'est une fonction, donc forcément, c'est plus que l'ordinaire. Un prophète, s'il est vrai, gloire à Dieu, peut bénir les gens. Mais s'il est faux, il peut maudire la vie des gens, juste par le simple fait où tu ajoutes foi justement à cet esprit. Et on ne doit pas ajouter foi à tout esprit. On doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, par rapport à ça, Jésus, il va dire que, par exemple, un prophète qui se dit être vrai prophète, il dit, je suis, entre guillemets, on parle d'arbre, un bananier. Un bananier. Et toi, tu viens, moi je viens, cueillir cette, entre guillemets, cette banane, et une fois qu'elle est dans la bouche, tu te rends compte que c'est une clémentine. Quelle est ta réaction? Tu m'as menti là. Qu'est-ce que tu m'as vendu? Du mensonge. Et on nous vend du rêve dans l'islam, vous allez voir. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bons fruits, ce sont les bonnes actions, les mauvais fruits, ce sont les mauvaises actions. Et quand je vois Jésus, il est venu, selon ce que les prophètes avaient annoncé de lui, et voilà, il arrive et puis il parle justement d'un sujet qui était complexe en son temps, le domaine de la famille, le domaine du mariage. Et il dit, lorsqu'on vient l'interroger dans Matthieu 19, je crois, sur le divorce, on lui parle un peu sur le divorce, tout ça et tout, et on lui demande est-ce qu'il est permis, comme Moïse l'a permis, de répudier une femme, comme la loi le dit en fait. Et il dit non, le Créateur, c'est pas ce qu'il dit au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà ce que Jésus disait. Et, je pense, c'est clair lorsqu'on entend cette parole-là, que Dieu exclut l'homosexualité, pour commencer. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ok. Il dit, il exclut
le lesbianisme, parce qu'il ne parle pas d'une femme qui va quitter ses parents pour s'attacher à une femme. Donc c'est toujours d'actualité. Il exclut aussi la polygamie. Parce qu'il dit sa femme, il ne dit pas ses femmes. Donc pas de polygamie. Que ce soit officiel ou officieux. Pas de polygamie. Amen. Et clairement, Jésus l'a prêché. Et il dit aussi, pas de pédophilie. Il dit l'homme et une femme. Pas l'homme et une fillette. C'est clair ou pas? C'est clair. C'est la parole. C'est le message de Jésus. L'évangile de Christ. Et Mohamed, qui est venu 6 siècles après Jésus-Christ, dont le Coran dit qu'il est venu pour confirmer ce qui était avant lui, l'évangile. Et bien Mohamed est venu, lorsqu'il est venu, selon les hadiths. Donc les hadiths, pour vous expliquer, c'est des livres considérés au même titre que le Coran, sacrés. Ils sont comme l'évangile selon Matthieu, tout ça, etc. Des témoignages des personnes qui ont vécu avec le prophète. Les compagnons, sa femme, ses femmes, tout ça, etc. Et donc, dans les hadiths, il y a ce qu'on appelle les hadiths Sahih Muslim, tous ces, voilà, Sahih Bukhari. Et on nous dit qu'il a été jusqu'à 13 femmes. 13 femmes. Donc moi, je vous pose déjà une question. Déjà, une femme, ça t'a pas suffi. Et Jésus a dit, celui qui regarde une femme dans son cœur et qui la convoite, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, jusqu'au 13 là, comment il a fait? Est-ce que c'est ça? Bon, pour moi, je trouve que c'est pas forcément ça. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir qu'il n'a pas respecté le message de Jésus. À partir du moment où Jésus a prêché un mariage monogame, il ne peut pas venir, disant être un confirmateur, et apporter un mariage polygame. Et lorsqu'on étudie même sa vie, donc par extension les musulmans, ils ont un modèle, chaque religion entre guillemets a son référent. Le référent de l'islam, c'est Mohamed. Donc il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui des musulmans veulent imiter leur prophète. Il est dit dans la sourate 4 au verset 3 qu'il est permis à l'homme d'avoir 4 femmes en fonction de la capacité qu'il aurait, soi-disant, de pouvoir prendre soin de ces femmes. Mais il s'inspire de leur modèle. Et parmi ces femmes, et ça c'est que beaucoup ne savent pas forcément, ou savent mais pas de manière claire, et il faut le savoir, parce que c'est un sujet qu'ils n'osent pas aborder, Mohamed a épousé une fillette qui avait l'âge de 6 ans, qui s'appelle Aïcha. 9 ans quand elle a consommé les rapports conjugaux avec elle. Et ça, excusez-moi. Désolé. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans les hadiths Sahih Muslim. Alors, ils sont difficiles à se procurer, les hadiths, ils sont plus dans les pays musulmans. Il y en a qui peuvent se les procurer, mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça que la plupart de nos amis, que vous voyez, qui ont grandi peut-être avec nous, lorsqu'ils veulent étudier l'islam, en généralité, on les envoie là-bas. Parce qu'ils ont, ils ont le collector, ils ont toute la collection, avec toutes les hadiths. Et c'est là-bas qu'ils vont bien enseigner les choses qui concernent le prophète et sa vie. Et donc, parmi ces hadiths, donc les hadiths Sahih Muslim, je vais vous lire un extrait que vous pouvez vous-même, c'est pas sur internet, vous allez sur Apple Store ou Play Store, peu importe. C'est une application qui s'appelle Islamic Lib. Islamic Librairie, donc c'est le diminutif de librairie. Et vous avez des livres comme ça qui sont compilés. Et là-dedans, en fait, vous avez en arabe, en français et en anglais, vous avez les hadiths. Et dans ces hadiths-là, Sahih Muslim, je vous lis, c'est une application musulmane. Donc elle n'est pas une application chrétienne, non, c'est une application musulmane qui est disponible au téléchargement gratuit. Donc je vais vous lire qu'est-ce qui est dit. Il est dit, Aïcha, qu'Allah soit satisfaite d'elle, a dit, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Quand nous nous rendîmes à Médine, j'avais eu de la fièvre 1 mois durant et mes cheveux avaient poussé jusqu'à mes épaules. Ma mère, Rouman, vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire, entourée de mes camarades. On voit que c'était une enfant. Quand elle m'eut appelé, je me rendis auprès d'elle sans savoir ce qu'elle voulait de moi
Elle me prit par la main et me fit rester à la porte de la maison jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle me fit ensuite entrer dans une maison où se trouvaient des femmes, des Ansar, qui me dirent: à toi le bien, la bénédiction et la meilleure fortune. Ma mère m'ayant livré à ces femmes, celles-ci me lavèrent la tête et se mirent à me parer. Or, rien ne m'effraya quand l'envoyé d'Allah vint dans la matinée. Elles me remirent à lui. Voilà. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est écrit noir sur blanc dans les hadiths. Et c'est confirmé par le Coran. Donc c'est important parce que sinon ils vous disent: ah, c'est l'hadith, c'est falsifié, machin. Il y en a qui sont falsifiés, il y en a qui sont vrais. Ils disent qu'il y a des hadiths qui sont faibles et des hadiths qui sont fortes. Donc, hadith forte, c'est justement celle que je viens de dire, les hadiths Sahih Muslim, qui fait partie des fortes. Mais pour défendre la cause de l'islam, vous savez, des gens sont prêts à mentir ou à émettre des mensonges. Et du coup, là, c'est écrit noir sur blanc qu'elle avait 6 ans lorsqu'il l'a épousée, 9 ans quand il a eu des relations conjugales avec elle, en sachant qu'il avait d'autres femmes déjà. Donc, déjà, les autres femmes, ça n'a pas suffi. Imaginez-vous, et c'est l'exemple que j'aime bien prendre, alors en parlant avec eux, je leur dis: imaginez-vous que vous avez une fille qui a l'âge de 6 ans, qui va en CP. Accepteriez-vous qu'un homme qui a la cinquantaine puisse vous demander sa main? Et là, les gens, en fait, ils se remettent dans une position humaine, parce qu'ils sont loin, ils sont perchés dans le spirituel, parce qu'ils se disent que c'est la meilleure religion, c'est la dernière religion, c'est la vérité, tout ça et tout. Et des fois, il faut les faire redescendre terre à terre comme ça. Et puis quand vous leur posez ce genre de questions, ils vous répondent: non, jamais. Et ils vous diront: oui, mais dans le temps, ça se faisait. Ça vous est déjà arrivé ou pas que vous entendez ce genre de propos? Eh bien, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là? Que Jésus est venu avant Mohamed et on n'a pas vu ça avant. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas nous mitonner avec l'histoire du temps, ça ne marche pas. Voilà. Ça n'existait pas et ça a commencé là. Et c'est pour ça que dans des pays musulmans, vous verrez que c'est toléré, c'est accepté, c'est la loi, c'est la charia, on autorise le mariage pédophile. Il faut mettre les points sur les i, là où voilà, il faut les mettre. Et on autorise ce genre de pratique. Maintenant, le Coran, à la 65e sourate au verset 4, va dire: quant à vos femmes, donc le contexte de la 65e sourate, c'est le divorce, mais ça parle du mariage. On dit: quant à vos femmes, avant de divorcer avec elles, celles qui n'espèrent plus avoir de règles. Le délai d'attente avant de divorcer est de 3 mois. Donc celles qui n'espèrent plus avoir de règles, on le sait, c'est les ménopausées, celles qui ont atteint un certain âge. Et quant à celles qui n'ont pas encore de règles, le délai d'attente est aussi de 3 mois. Celles qui n'ont pas encore de règles, c'est qui? C'est les gamines. C'est les enfants. Et donc le Coran confirme bel et bien ce qui est écrit dans la hadith Sahih Muslim que je viens de vous lire. Donc voilà, le Coran encourage le mariage polygame, pédophile. Ça, il faut le savoir. Qui le savait? Peut-être tu le savais. Ok. Ben, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Et voilà une des choses qui fait que aussi ils peuvent être plus nombreux que nous sur la terre, parce que numériquement, c'est plus facile de se reproduire lorsqu'on a plus de femmes. Ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Tu consultes un couple chrétien qui a un homme et une femme classique, normale, et il peut avoir 3 enfants. 10 ans plus tard, tu vas les visiter, peut-être 5 pour les plus chanceux, je ne sais pas, 5 les plus bénis. Et puis, tu vas consulter maintenant un couple musulman qui a 4 femmes. Je ne sais pas si on peut appeler couple. Mais enfin bref, tu vas les voir, ils ont peut-être 3 enfants, mais tu reviens 10 ans après, et ils en ont peut-être 15 ou 20. C'est possible. Voilà. Et en gros, ce n'est pas un signe de véracité, le numérique. Il ne faut pas se fier à ça, parce que Jésus l'a dit, que large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroit et resserré le chemin qui mène au ciel, et peu de personnes passent par là. Voilà. C'est important. Donc ça, c'est les 2 contradictions majeures qui fait que il n'y a pas la crédibilité par rapport à l'annonce qu'il se fait d'être un vrai prophète de Dieu. Et troisièmement, et ça aussi il faut le savoir, c'est que Jésus l'a dit, vous avez appris qu'il était dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous frappe la joue gauche, tendez la joue droite. Ok, quand on regarde la vie de Jésus, déjà il n'a pas fait d'attouchement, il n'a pas eu des relations bizarres. Et troisièmement,
lorsque les Romains, les soldats l'ont arrêté, lorsque les Juifs souhaitaient sa mort, sa crucifixion, à aucun moment Jésus, lorsqu'il a pris des coups, pourtant il en a pris, il n'a répondu par la violence. À aucun moment. Donc ce que j'aime avec Jésus, c'est que ce qu'il nous prêche, il l'a vécu. Il est magnifique, Jésus. Et d'ailleurs, on parle de contexte, tout ça et tout, parce qu'ils vous le diront aussi. Oui, mais c'est dans un contexte et tout ça, parce qu'en gros, Mohamed, il a tué des personnes. Et pas qu'une. C'était un sanguinaire. Ça, il faut le savoir. Dans la sourate 3, au verset 152, il est dit là-bas que par la permission d'Allah, qu'il les tuait sans relâche. Vous voyez un peu? Sans relâche. Donc avec passion, quoi. Ouais. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Voilà. Et vous avez des versets maintenant qui vont s'adresser aux musulmans d'aujourd'hui. Un exemple, la sourate 9 au verset 5, qui va dire « Après que les mois sacrés expirent ». Alors il y a combien de mois sacrés chez les musulmans? Le Ramadan. Le mois du Ramadan. Donc quand tu entends les mois sacrés, ça te fait comprendre quoi? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que ce n'est pas un texte qui parle de l'époque d'avant. C'est que c'est toujours d'actualité puisque les années passent. Ah oui. Et il y a toujours ce mois-là au cours de l'année. Donc après que les mois sacrés expirent, sourate 9 au verset 5, tuez les associateurs. Capturez-les. Ah, prise d'otage. Assiégez-les dans toute embuscade. Et si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez un peu? Donc nous, on se fait laver le cerveau par les médias. Oh, ce sont des extrémistes. Oh, ce sont des pacifiques. Il n'y a pas d'extrémistes, il n'y a pas de pacifiques. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Soit tu es musulman, soit tu ne l'es pas. Et le vrai musulman, c'est celui qui suit leur prophète. Donc le Coran lui-même encourage la course-poursuite aux infidèles, selon eux, aux mécréants. Et il va préciser qui sont ces mécréants un peu plus loin, au verset 29 et 30 de la sourate 9. Il va dire « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, ni qui ne professent pas la religion de vérité, et qui n'interdisent pas ce que la religion interdit, c'est-à-dire manger du porc, tout ça et tout. » Et il dit « Les Juifs disent que Uzaïr est le fils d'Allah. » J'ai cherché, mais je ne sais pas c'est qui dont il parle, Uzaïr. Et les chrétiens disent que Jésus est fils d'Allah. Tels sont les dires de leur mécréance, qu'Allah les anéantisse. Qu'Allah les anéantisse. On n'a pas dit qu'Allah les bénisse. Qu'Allah les anéantisse. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc après ça, on ne va pas nous mentir en nous disant religion de paix, message d'amour. Il faut comprendre. On nous amène quelque part à chaque fois. En fait, c'est une religion de séduction. Ça nous séduit, ça nous... Voilà, parce qu'on voit peut-être une longue barbe, on voit, je sais pas, l'apparence de la piété avec la djellaba, tout ça, etc. Donc on pense que c'est ça, en fait, surtout quand, moi, là, d'où je viens, athée, bah, la première des choses qui saute aux yeux, c'est ça. Voilà, on est facilement happé, on est facilement séduit, attiré vers ces choses-là. Et voilà, je bénis Dieu aujourd'hui qui m'a gardé, mais cette lumière que Dieu m'a donnée, c'est pas pour moi. C'est vraiment pour partager avec les uns et les autres afin que, en plus, être encore plus efficace dans notre évangélisation. Amen. Et, excusez-moi. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il y a un après. Parce que le plus important, si on croit en Dieu, c'est pour aller quelque part. N'est-ce pas? Donc, vous savez que le diable, lorsque Jésus était sur la croix, il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Parce qu'il comprenait que l'œuvre de la croix allait libérer les âmes. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que dans le Coran, il est dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Alors pour certains, ils disent, le faux semblant là, c'était Judas. Que Dieu a pris le visage de Jésus, il a collé sur Judas. Et maintenant Judas, il est allé à la croix à la place de Jésus. Et puis, Jésus a été élevé au ciel directement. Vous voyez? Voilà ce que le Coran annonce. Et de manière contradictoire, puisque là où le diable est, il y a la confusion, bien évidemment, il va dire dans un autre verset, qui
paix sur le jour où je naquis, paix sur le jour où je mourrai, c'est Jésus qui parle, soi-disant, paix sur le jour où je ressusciterai. Donc ça contredit. Voilà, donc ça se contredit entre eux. Mais pour aller plus loin, qu'est-ce que ça vise? Ça vise le salut des musulmans et de tous ceux et celles qui sont attirés par cette religion. Et voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le Coran, on annonce un au-delà qui est totalement opposé de celui qu'on rencontre dans l'Évangile. Alors, c'est quoi qu'on propose? Déjà, on nous dit dans la sourate 19, au verset 71, la sourate Mariam, on dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc le Coran dit, votre Seigneur aux musulmans, qu'il vous dit que personne parmi vous, musulmans, ne passera pas par l'enfer, qui ne passera pas par l'enfer. Tout le monde doit passer par l'enfer. Tout musulman doit passer par l'enfer. Et j'en ai interrogé certains qui disent, mais c'est normal, il faut qu'on aille à l'enfer parce qu'il faut qu'on paye pour nos péchés. Vous voyez l'annulation de l'œuvre de la croix? Ils se privent de la grâce à travers ce faux évangile qui est véhiculé. C'est terrible, hein? Et il dit clairement, il laissera les injustes agenouillés dans le feu et il sortira les pieux. Alors, attendez, Dieu qui est juste va laisser des pieux et des impies dans un même lieu qui s'appelle enfer. Au bout d'un moment, il faut se gratter la tête. Ça veut dire que tu fais le mois du Ramadan pour purifier tes péchés. Tu en sors de là, tu penses être purifié, mais il faut que tu ailles en enfer pour être purifié. Vous voyez comment le diable nous ment? Il ment à la création, il ment à l'homme, en le faisant faire des choses qui est de la contrefaçon, de l'imitation du véritable. C'est-à-dire de ce qui se passe dans le... Parce qu'il y a une puissance derrière le jeûne, bien évidemment. Une puissance derrière la prière. Donc, il va, bien évidemment, le diable ne va pas dire à ses adeptes, ne priez pas, ne jeûnez pas. Il faut absolument qu'ils ressemblent à la réalité. Sinon, ils ne vont jamais, ils vont jamais croire en la bêtise. Ouais. Et c'est ce qu'on vend aux musulmans. On vend du rêve. On leur fait croire qu'ils vont aller en enfer et qu'après ça, s'ils étaient pieux, ils en sortiront. Mensonge, c'est faux. On voit avec Lazare et l'homme riche dans Luc 16 que lorsque le riche était mort, il a demandé, il a fait des demandes, mais aucune de ces demandes n'ont été acceptées. Une fois mort, vient le jugement, nous dit la parole. Et nos œuvres nous suivent. C'est pour ça que l'œuvre de la croix est capitale. L'œuvre de la croix est indispensable. C'est l'œuvre qui nous donne les droits légaux d'avoir part à l'héritage des saints. Sans l'œuvre de la croix, impossible. C'est-à-dire qu'en gros, par notre propre justice, nous, hommes, on se croit être suffisamment bons pour se dire que nos actions, soi-disant, vont être sur une balance. Parce que justement, c'est ça qui est, d'après le Coran, après le séjour en enfer, qui va devoir peser pour savoir si tu es dans la catégorie des pieux ou des injustes. Et nous, là, on croit qu'on est suffisamment sage pour se dire qu'on va faire la comptabilité de nos bonnes actions depuis le ventre de nos mères. Et puis, on va les comparer à nos mauvaises actions et à nos mauvaises pensées. On oublie les pensées. Si on doit faire la compta, je pense qu'on est mal barré. Hein. On est mal barré. Donc c'est pour ça que l'œuvre de la croix est capitale. Et par la suite, justement, on promet un paradis, excusez-moi du terme, abominable. Dans le sens où un paradis, où lorsqu'on regarde la description du paradis, il est dit ceux et celles qui auront cru en Allah et qui auront fait des bonnes œuvres auront dans le paradis de Dieu ce qu'on appelle des houris en arabe. Ce sont des vierges. Des vierges. Alors déjà, même s'ils auraient voulu être crédibles, les démons, ils auraient dû dire ta femme. Au moins, il serait peut-être passé. Ok, je trouve ma femme là-haut, et puis bah, on se retrouvera, et puis voilà quoi, on pourra de nouveau, entre guillemets, mais c'est pas du tout ça. Donc on dit des vierges, donc ça veut dire même au pluriel. Et que ni homme, ni djinn n'a défloré, que ni homme, ni esprit, non, voilà quoi. C'est incroyable mais vrai. C'est écrit noir sur blanc. C'est terrible. Vous voyez un peu? Donc ouais, c'est un lieu de débauche quoi. On présente un enfer obligatoire par lequel il faut se purifier. Ensuite, on sort de là et maintenant on aura des houris.
des vierges. Et puis, ils les décrivent. Hein. Moi, je vais être cru, je vais dire ce qu'ils disent clairement. Ils disent, ils disent des vierges au sein arrondi. Incroyable. Aux yeux, hein? Aux grands yeux. Voilà. J'ai oublié ce détail-là. Mais il dit ça comme il présente un casting, je sais pas, pour porno. Je sais pas. Ouais, mais vrai. Et puis, les gens arrivent à prendre ces mensonges. Vous voyez un peu? Et Jésus, dans l'évangile, dans Matthieu 26 au verset 30, là-bas, il va au Matthieu 22 plutôt au verset 30, il va dire qu'à la résurrection, les hommes seront comme les anges dans le ciel. Les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas d'hommes. Donc, il n'y a pas d'abomination au ciel, il n'y a pas de sexe au paradis, il n'y a pas de débauche au paradis. Au nom de Jésus. Donc, la parole de Dieu, c'est l'instrument de mesure, c'est l'instrument de discernement pour l'enfant de Dieu. N'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu, c'est ton arme, mon frère, ma soeur. L'évangile. Et d'ailleurs, il est infalsifiable, l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, on parle dans l'Apocalypse de l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Amen. Qui peut toucher le Dieu qui est éternel? Amen. Personne ne peut le toucher. Amen. Voilà pourquoi, moi personnellement, c'est moi, je ne dis pas de faire pareil. Moi, je dénonce l'islam à haute voix dehors. Je dis haut et fort que la polygamie est une abomination. Je dis haut et fort que la pédophilie est une abomination. Je dis haut et fort que Mohamed a couché avec a épousé une fillette de l'âge de 6 ans et qui a épousé une fillette de l'âge de 9 ans, Aïcha, et que c'est une abomination. Amen. Moi, je le dis parce que je sais que ça peut aider ces personnes-là. Et j'annonce Jésus. Amen. Et il faut annoncer Jésus. Vous savez, des fois, quand on sort pour parler de Jésus, le problème, c'est que on veut être efficace, n'est-ce pas? Amen. Jésus, on nous dit dans 1 Jean 5, je crois là-bas, on dit qu'il parut pour détruire les œuvres du diable. Et un prédicateur et prédicatrice qui ne brise pas les faux raisonnements n'est pas un prédicateur selon Dieu. Jésus, lorsqu'il allait dans les rues, lorsqu'il allait dans les synagogues, lorsqu'il voyait les pharisiens, il brisait leurs faux raisonnements. Il allait à l'encontre, il allait à contre-courant. Même s'il était seul, frères et sœurs, il avait l'autorité face à tout ce monde-là. Et moi, j'ai envie de te dire que tu as l'autorité. Parce que je l'ai vécu, je l'expérimente, je vois à chaque fois Dieu me protège. Frères et sœurs, j'ai des situations où je me retrouvais avec un frère, par exemple, face à une trentaine de jeunes qui veulent nous taper. Et à chaque fois, Dieu permet qu'ils n'arrivent même pas à nous toucher. Ils arrivent devant nous, ils bégayent. Tu as dit quoi? Tu as dit ça pédé? Non, on n'a pas dit ça pédé, ça pédophile. Et pourquoi tu dis ça? Sourate, un tel dit ça. Bouche bée. Et même ils ne lisent pas leur livre. D'ailleurs, je vous informe que la plupart de nos amis musulmans ne lisent pas leur Coran. C'est-à-dire que ce sont des outres neuves. Et vous avez la semence divine. Vous avez la parole de vie pour la planter dans leur cœur, qui est déjà prêt à recevoir la semence. Donc, frères et sœurs, il ne faut plus se cacher. C'est un peuple pour qui Dieu a versé son sang. Et Dieu les aime. Je dis haut et fort aux musulmans dans la rue, dans les trains, peu importe, dans les partages, Dieu aime les musulmans, mais il n'est pas dans le Coran. Il n'est pas dans l'islam. Sortez de l'islam pour aller au ciel, il faut suivre Jésus de Nazareth. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a des hommes, il n'y a pas que moi, il y en a plusieurs qui prêchent aux musulmans parce qu'ils aiment les musulmans. Moi, j'ai côtoyé ces gens-là et je sais qu'ils sont sincères dans ce qu'ils font. Mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Et il y a besoin, comme Jésus disait, prier le maître de la moisson. Parce qu'il y a beaucoup, pour qu'il envoie des ouvriers, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ça, c'est une réalité. On est peu nombreux à travailler dans la moisson. Souvent, nous, on rentre dans un travail qui a déjà été fait. Donc, on vient, puis on se glisse dedans, tout ça, etc. On ne fournit pas forcément grand-chose parce qu'on est plus dans la réception. On reçoit. Mais quand est-ce qu'on va donner, frères et sœurs? Quand est-ce qu'on va impacter cette population-là? Des personnes que, pour la première fois, je prie pour un monsieur musulman. J'étais chez moi à la maison, je prie. Moi, j'aime bien un peu éprouver un peu le Seigneur parce que je me dis, cette parole, elle est vivante. Ce n'est pas la parole d'un homme. On dit la parole de Dieu. Pas la parole de Eric ou de Herman ou de Joël. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante. J'ai dit, Seigneur, il est écrit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru.
en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est la parole, non? J'étais là comme ça dans ma chambre, je dis Seigneur, aujourd'hui tu vas guérir, tu es tout puissant. Fais-moi rencontrer les personnes qui ont besoin d'être guéries. La première fois que j'expérimente la guérison. Je sors comme ça, c'était en plein marché de Noël, sur une place, tout ça. Et je sors comme ça, avec des frères, je dis aujourd'hui les frères, Dieu va guérir. Voilà. C'est fou. Enfin bref, on marche, tout ça et tout. Je laisse, on aborde des gens, tout ça et tout. C'était pas ça, c'était pas ça. C'est comme un peu la chasse au trésor en fait. Et puis, boum, on tombe sur un monsieur, je vous assure. Vous voyez quel signe Dieu, quand il est dans une affaire, il montre toujours des signes. Le monsieur se met à parler de lui-même. Monsieur, comment allez-vous? Ah, tu sais, par rapport à mon âge, ma santé, c'est pas trop ça. J'ai des problèmes là, j'ai des problèmes là, tout ça, au dos, tout ça. Et puis je regarde les frères, je dis, d'accord, est-ce que vous permettez que je pose la main sur vous? Oui, oui, oui. Maghrébin, 60 ans. Je pose la main, je dis, au nom de Jésus, douleur, tu quittes. Au nom de Jésus, maintenant. Je retire ma main. Et monsieur, faites les mouvements que vous ne pouviez pas faire. Monsieur commence à faire tous les mouvements. Tac, tac, tac. Il se baisse comme ça. Il commence à pleurer. Il se lève. Il me regarde, il me dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Je dis, oui, c'est Jésus. Alléluia. Ce Dieu est puissant, il est vivant. On l'acclame. Et je vous assure, frères et sœurs, la plupart, c'est dans la rue. Et la première fois que j'ai chassé un démon, c'était pas dans une assemblée, c'était dehors. Je me souviens que Herman il était passé une fois une de nos réunions à Champ-là. Et puis on t'avait raconté ça un peu. On avait dit on était dehors, on a chassé un démon, c'était dehors, tout ça et tout. En plus c'était en plein ramadan. C'est-à-dire que, non, vraiment, il n'y a jamais de hasard. Et je me souviens ce jour-là, il y a un frère qui est, enfin c'est un frère qui était reparti dans le monde, qui avait toujours mon numéro. Et puis il me dit, ouais frère, tout ça et tout, je veux revenir au Seigneur, et Dieu me met à cœur de te parler à toi. Il ne prie pas dans le message avec nous, il n'est pas avec nous. Mais il me dit, ouais voilà, le Seigneur me met à cœur de venir vers toi. Je dis, ok, pas de problème. Il habitait dans le 95 et moi j'habitais dans le 77. Et je lui disais, donc si tu veux, viens à 19h à tel endroit. Je donne rendez-vous à une gare, loin de chez lui, donc dans le 77. Et puis moi je vaquais à mes occupations et je croyais que peut-être il n'allait pas venir quoi. Je l'ai mis à l'épreuve entre guillemets. J'ai mis aussi le Seigneur dedans en fait pour qu'il me parle, pour me confirmer que c'était bien, ça vient de lui. Et puis vers 18h30 il m'envoie un SMS, il me dit je suis dans le train. Je dis au frère qui était avec moi, hey, frère, les frères, c'est pas une blague, il vient vraiment là, il vient. Ok, donc c'est parti, on arrive à la gare. Bon, pour le mettre à l'aise, tout ça, j'ai dit aux frères, présentez-vous, ils ont commencé à se présenter, à témoigner un peu comment ils sont souvenus au Seigneur, et puis, paf, il a commencé à se sentir à l'aise, il a commencé à témoigner lui aussi, voilà, pourquoi il veut revenir au Seigneur. Il commence à parler des choses, bon, c'est pas évident, hein, vraiment, il retourne dans la boue, dans le péché et tout. Et puis, quand je le regarde pendant qu'il parle, je vois un esprit qui est là. Et, excusez-moi. Et, c'était ma première, donc on se souvient tous de la première. Et ce jour-là, justement, je le regarde, et dans la conversation, je me dis, toi à la fin tu vas voir. Mais c'est intérieurement, je lui dis rien. Et puis à la fin, on était là avec les frères, on dit, bon, on va prier. Et puis eux, de manière religieuse, parce que des fois on est des religieux, hein. Faut pas se cacher, hein. Des fois on est un peu religieux quand même. Ils se disaient, on va le remettre entre les mains du Seigneur. Non, c'était pas du tout ça. Dès qu'elle a pas baisé, je dis sors au nom de Jésus. J'ai vu un serpent en pleine rue. Le gars, il était là comme ça, il bougeait dans tous les sens, tout ça, à genoux. Les frères, ils étaient tellement morts de rire parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils étaient morts de rire sur le côté. Après, ils sont revenus au sérieux. Ils sont comme ça à dire allez, sors. Et puis le gars, il était à genoux comme ça. Le démon sortait. Et puis il y avait des musulmans qui passaient pendant le ramadan. Ils nous regardaient comme ça. Ce qu'ils font, c'est fou. Mais, voilà, c'est dehors, frères et sœurs. Franchement, il y a un peuple dehors, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que dehors, même là, si Dieu te le pousse, tu peux prêcher toute la journée. Tu peux chanter toute la journée. Et crois pas que ta parole tombe dans l'oreille d'un sourd. Non. L'organe que Dieu a créé qui ne se ferme jamais, c'est l'oreille. Et quand ça rentre là, croyez-moi, ça porte ses fruits. Et ça, vraiment, c'était vraiment dans le sens de vous encourager, frères et sœurs. Ne vous minimisez pas. Vous avez des talents, vous avez des grâces. Et moi, je peux que vous encourager. Parce que quand
comment Dieu peut un petit peu nous utiliser. On ne mérite rien, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors, je sais d'où je viens, je suis un vrai pécheur, un grand pécheur devant Yahweh. Mais Dieu nous a touchés, il nous a changés, il nous a nettoyés, puis il nous a équipés pour sa moisson. Et je crois que si vous êtes là, c'est que Dieu vous appelle aussi pour sa moisson. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous.